السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو. اليوم نتكلموا على بكل بساطة كيف نعالج بعض المشاكل السلوكية أو مشاكل جسدية أو مشاكل متعلقة بالأفكار ديالنا ولا الأحاسيس ديالنا. الطريقة هي بأن المخ والتجارب الجديدة والتطور العلمي ولينا كنعرفو شي حوايج بزاف على المخ. لقينا بعض الخلايا اللي ما كانت عندها أهمية قبل، عاد لقينا عندها واحد الأهمية كبيرة في العمل ديال المخ. بزاف د الحوايج علموا بأن يمكن يكون التأثير على المخ بالطريقة ديال العلاج بالإيحاء، ويمكننا بكل هدوء نعالجو بزاف المشاكل السلوكية. بأن القضية est possible. Donc la première condition, c'est que on peut agir sur pas mal de choses, pas mal de problèmes corporels et psychiques juste par la force de l'esprit. Certes, consulter un médecin, c'est toujours primordial, mais parfois, après avoir consulté, on peut ajouter, on peut renforcer les choses par un autotraitement. Ce matin, j'ai reçu une dame qui a une douleur depuis une vingtaine d'années, une sorte de fibromyalgie, et cette dame, elle prenait des médicaments. Il croyait que prendre des médicaments et compter à 100% sur les médecins, que ça va résoudre son problème. هاد السيدة كتاخد الأدوية، شافت واحد شنو نقول لكم شي العشرات ديال الأطباء باش تخدمو ما كانش مزيان، او كونتخيغ لي تي بون. ولكن هاد السيدة غادية فواحد الطريق غلط، لأن كيحسب ليها بأن ناخد الأدوية غادي نعالج المشكل ديالي. با دو تو، سورتو كون يساجي دو دولور كرونيك. علاش؟ لأن لي ميديكامون il entraîne ce qu'on appelle un changement de type 1. كدير واحد التغيير، واحد التحول في الفيزيولوجيا ديال الجسم. اوكي، bien sûr ملي كتاخد دي calmants ولا des anti-inflammatoires ولا des traitements spécifiques de certaines douleurs, c'est vrai il y a un effet, mais un effet sur le corps et parfois même sur l'esprit. ولكن ça change pas grand chose dans la mesure que il y a d'autres choses qui influencent. يعني كيكون التأثير في الوسط الاجتماعي، في الوسط ديال معيشة الإنسان. مثلا هاد السيدة كتاخد أدوية، ولكن عندها واحد الوسط ديالها لو ميليو و يلفي هي دي طاس دو بروبليم. كاين واحد التأثير كبير من ناحية ديال العائلة ديالها. دونك il faut prendre en considération ces choses-là. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حنا كنعلموا الناس بأن le médecin ولا le thérapeute ما بيدوش، ما عندوش عصا سحرية. Il va pas tout guérir. La personne doit prendre les choses en main également. Pourquoi هنا غيكون le changement de type 2، يعني التغيير، يعني واحد الانتقال من واحد الحالة لواحد الحالة. Par exemple, quand tu mets la même recette, tu as toujours le même plat. Sauf par exemple quand tu le rates. Mais quand tu changes la recette, tu changes les ingrédients, tu as un autre plat. Donc il faut changer pas mal de choses. On peut changer de métier, on peut changer de façon de voir, on peut changer d'amis, on peut changer d'habitude, on peut changer de travail. Il y a énormément de choses. On peut faire des choses qu'on n'a pas osé faire auparavant. Rendre service à quelqu'un, rendre visite à un parent éloigné, ok, faire un pèlerinage. Il y a des choses qu'on devrait faire pour le changement. Très bien. هذه النقطة الثانية يمكن تعلموها فيما بعد وتعرفوا بأن التغيير لازم منه. اوكي، وبأن الإنسان ما خصوش يبقى منحصر في واحد الوسط ضيق ولا واحد الحالة ديالو ضيقة. خصو يدوا سوفريغ، خصو يكون واحد الانفتاح. اوكي، لأن هذه كلمة مهمة. العلاج عمره ما كيكون في الكابيني، عمره ما كيكون في الكابيني ديال الطب ولا في المكتب ديال الطبيب ولا في غرفة ديال المستشفى. بالعكس يكون برا مع الحياة. هذه هي الحياة الطبيعية.
لان الانسان كيتعالج عند الطبيب متفقين، ولكن ما كيبقاش عايش مع الطبيب دائما، كيشوف كيخرج على برا. اوكي très bien. المخ ولا لو سيرفو a besoin d'apprentissage, il apprend tout le temps. هذه من نقطة مهمة. ثاني نقطة c'est que le cerveau toujours عنده واحد le chemin à suivre, mais il faut le guider. Il faut le guider pour aller mieux. Il faut toujours lui montrer le chemin. Bien. Et troisième point, c'est que le cerveau a besoin d'images, a besoin de suggestions, a besoin de conseils et a besoin également d'une visualisation des choses. Ok. هنختصر لكم ونبداو التمرين يمكن ديروه chaque fois que vous avez un problème. Alors, restez dans un coin tranquille, écoutez cette vidéo et faites ce qu'il y a à faire. Écoutez le silence et reposez-vous. Restez un petit moment et ressentez votre corps. Chacun ressent son corps dans un endroit particulier. Ressentez la position de votre corps et observez le calme. Voilà, très bien. Juste l'immobilité et le silence et puis tous les bruits ambiants. Et laissez-vous aller doucement. Si vous avez besoin de fermer les yeux, et bien laissez les yeux se fermer doucement. Et en fermant les yeux, vous faites une coupure avec le monde extérieur. Et vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Et ressentez le relâchement progressif de vos paupières. Voilà, très bien. Et ressentez le calme. Le calme, c'est ce que manifeste par une respiration de plus en plus calme, de plus en plus douce. Et vous ressentez comme si le corps se repose. Voilà, très bien. Que tous les organes, tous les muscles, tous les tendons se reposent. Voilà, très bien. Comme une eau qui est calme. Et là, juste visualisez votre problème. Quel que soit ce problème de douleur, d'anxiété, de pensée récurrente, un mal de vivre, quel que soit le problème, observez-le, visualisez-le et vous dites que c'est possible de changer dans le bon sens. Et là, on va partir d'un point zéro, c'est-à-dire aujourd'hui, dans votre état, ici et maintenant, à cette heure-là, avec ce problème. Ce problème, peut-être, il a commencé depuis des années, des mois ou des semaines. Peut-être qu'il continue à s'aggraver ou se calmer, ou bien il change tout le temps. Peut-être que ce problème de santé n'apparaît pas tout le temps. Des périodes d'accalmie et des périodes d'exacerbation. يعني واحد المدة كيكون فيها هذا المشكل كتير وبعض المرات كينقص. Peut-être كاين شي عوامل اللي كأثروا في هذا المشكل الصحي، يمكن آلام ديال الرأس ولا ديال الصدر ولا التفكير. وبعض المرات كيكونوا عوامل اللي كينقصوا منه. C'est-à-dire toujours il y a une influence extérieure qui va soit améliorer ou aggraver ce problème. Et pour cela, vous allez partir de ce point zéro aujourd'hui, en ressentant vraiment votre corps, en ressentant l'air qui rentre et qui sort. Et peut-être vous acceptez la première image,, image, 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 image qui vient, la première pensée. 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 La première pensée
le premier rêve, les premières paroles. Et vous tracez mentalement, virtuellement, une ligne qui passe devant les yeux. Voilà, très bien. Et vous marquez ce point zéro aujourd'hui. Voilà, vous tracez une ligne virtuelle et devant vous marquez aujourd'hui, c'est le point zéro. C'est votre état actuel. Et puis, quand je passe vers la droite et vers le gauche pour vous, c'est le passé. Et quand je passe vers l'autre côté, c'est l'avenir. Voilà, très bien. Et là, vous revenez progressivement en arrière, toujours en gardant ce corps calme. Vous revenez progressivement en arrière, c'est-à-dire vers la droite, pour moi. Vous revenez semaine par semaine, mois par mois, et peut-être année par année, en laissant venir tous les événements importants en rapport avec votre problème en fonction de la régression vers le passé. Est-ce que vous avez eu le même problème l'année dernière? Comment il est? Qu'est-ce qui a changé? Et vous continuez à s'aventurer, à vous aventurer dans le passé jusqu'à arriver à un point que j'appelle -1 où le problème n'y était pas encore. Ou peut-être même uniquement les prémices de ce problème. يعني واحد النقطة ما كانش هاد المشكل اللي عندكم دابا. Juste observer sans essayer d'interpréter et laisser votre cerveau faire le reste. À ce point, comment était votre vie?